What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Je me suis demandé si on pouvait finir Pokémon Saphir avec un Tarsal. Tarsal est considéré comme l'un des Pokémon les plus nuls de sa génération. Étant un Pokémon de type Psy, il aura donc 3 faiblesses, l'insecte, le spectre et le ténèbre, avec des résistances au type combat et au type Psy. Les statistiques de Tarsal sont plutôt faibles, sachant que c'est un Pokémon qui va surtout taper sur le spécial. Il n'aura pas de grosses caractéristiques pour pouvoir faire beaucoup de dégâts. En plus de son deuxième atout qui est la vitesse mais qui reste assez faible, Tarsal n'aura rien d'autre. Ça sera un Pokémon pas très résistant et qui pourra vite se faire devancer par sa vitesse. Sachant que Tarsal peut apprendre de très bonnes attaques de type Psy, ça restera un défaut contre les Pokémon de type Ténèbres, car les Pokémon de type Ténèbres sont immunisés aux attaques de type Psy. Sachant que l'on peut lui apprendre des attaques du type électrique ou encore du type spectre, maintenant passons aux règles de ce défi. Je n'aurai le droit que d'utiliser qu'un seul Tarsal, hormis les CS claves pour pouvoir avancer dans l'aventure. La seconde règle sera pas d'objet tenu en combat, hormis la pierre stase qui empêchera mon Pokémon d'évoluer. Et la dernière règle sera pas de heal en combat, hormis en début d'aventure, vous allez voir pourquoi. Donc, peut-on finir Pokémon Saphir avec un Tarsal ? C'est parti. Nous commençons donc notre aventure accueillie par le professeur Seiko. Et comme chaque professeur, il a du mal à différencier le genre de la personne. On s'appellera donc Toasty parce que Toasty c'est moi. Et le professeur Seiko nous réduira la taille d'une fourmi. Je me retrouve donc téléporté dans un camion. La question que je me suis posée, c'est qui conduisait le camion. Les portes s'ouvrent et nous nous retrouvons donc à Bourg-en-Vol, accueillis par une femme qui se fait passer pour ma mère. Cette femme qui prétendra être notre mère nous invite donc chez elle. Normalement, j'accepte pas de suivre les inconnus, mais là j'étais un peu obligé. Ni une ni deux, je me prends mes jambes à mon cou et je me dirige donc dehors. Je me dirige donc vers la voisine et je fais donc la rencontre d'une autre femme. Cette femme qui m'annoncera que sa fille m'attend au premier étage. Sans hésitation, je cours, j'escalade les escaliers et je la vois devant son PC. Je discute un peu avec elle et elle part aussi vite que je suis arrivé. À ce moment-là, je savais que j'avais pas ma chance avec elle. Mais un jour peut-être. Je sors donc de chez elle et je me dirige donc vers le nord de Bourg-en-Vol. Je fais la rencontre d'un gamin qui me dit que le professeur Seiko est en danger. Je me précipite donc vers sa mallette et je veux prendre le premier Pokémon qui vient. Le fameux Tarsal. Je lance donc le combat contre Medina et je me rends compte que mon Tarsal a que l'attaque rugissement. Ça commence plutôt bien. Le Medina a donc pitié de moi et a donc décidé de fuir. Après avoir sauvé le professeur Seiko du méchant Medina avec mes superbes rugissements, il m'invite donc dans son laboratoire et me remet donc le Tarsal. De plus, en me disant que la jeune fille de tout à l'heure s'appelait Flora et qu'elle nous attendait au nord de Bourg-en-Vol. L'aventure de Toasty et le Tarsal commença maintenant. Bon, j'espère que vous vous souvenez de la règle numéro 3 qui dit de ne pas se heal en combat. J'y ai fait une petite exception juste pour le premier niveau de Tarsal, car Tarsal apprend choc mental niveau 6 et il n'y a aucun moyen d'attaquer avec ce Pokémon. S'il y avait eu un Pokémon qui maîtrisait par exemple armure, je l'aurais utilisé pour pouvoir utiliser lutte sur lui et pouvoir gagner le combat et ensuite passer niveau 6 pour apprendre choc mental. Donc voilà, c'était la seule aparté que je voulais bien expliquer. Une fois que Tarsal est niveau 6, je me dirige donc vers le nord de Bourg-en-Vol, vers la ville de Rosières, où il y a plus de maisons que d'habitants, on appelle ça une ville morte. Je remonte donc vers le nord de Rosières pour affronter Flora, qui me sortira donc le KFC de cette génération. Sous l'assaut d'un seul choc mental de mon Tarsal, le KFC est confus, le KFC a perdu. Maintenant repartons à Bourg-en-Vol pour avoir une petite discussion avec le professeur Seiko. Après avoir discuté avec le professeur Seiko, je me dirige donc vers l'est de Rosières. J'y affronte quelques dresseurs et j'arrive donc à Clémentiville. Comme me l'avait dit le professeur Seiko, mon père m'attend dans l'arène. Je fais donc la rencontre de mon pseudo-père et d'un jeune garçon assez timide et assez maladroit qui s'appelle Timmy. Mon père me demande donc d'aller voir avec lui pour aller capturer un Pokémon. Enfin, plutôt pour qu'il nous montre comment capturer un Pokémon. J'ai été surpris de le voir avec un Tarsal. Il capture donc le Zigzaton et on retourne directement voir mon père. Je sors de l'arène de mon papa et je me dirige directement vers le bois Clémenti. J'affronte quelques dresseurs. Et en plein milieu de la forêt, je tombe sur un mec qui se fait agresser par un sbire de la soi-disant Team Aqua. Alors, comment expliquer ce combat ? Bah tout simplement je suis mort, vu que Medina est un Pokémon de type ténèbres, je ne pouvais pas le toucher avec mes chocs mentales. Je pars donc XP contre des Blindalis et des Armulis, en faisant bien attention à vider tous mes PP. Au même passage j'apprends l'attaque Reflet qui va m'être très utile pendant cette aventure. Reflet qu'on traduira maintenant par méthode du lâche, car cette capacité fait en sorte que vous gagnez plus d'esquive et donc que vous soyez intouchable. Je reviens donc au niveau 11 contre le sbire de la Team Aqua, et j'utilise cette fameuse technique du lâche pour éviter qu'il puisse m'attaquer, et surtout aussi parce que j'utilise l'attaque lutte. L'attaque lutte qui s'active quand vous n'avez plus de PP sur toutes vos attaques. Mais par contre vous subissez un contre-coup comme vous n'avez plus de PP, bah du coup vous perdez de la vie et donc du coup
Pokémon, c'est bien fait, voilà. Après avoir battu le sbire de la team Aqua, je me dirige donc vers Mérouville. J'affronte quelques dresseurs qui se vautrent sur mon chemin, et une fois arrivé à Mérouville, je me dirige vers le nord de Mérouville pour aller affronter les quelques dresseurs de la route 16, pour me préparer contre la championne d'arène. Je rentre donc dans l'arène, et je me fais donc une joie de démolir ces deux gamins avant de m'attaquer directement à la championne. Roxane, championne de l'arène de Mérouville, avec des Pokémon de type pierre. Elle lance son Rakaillou, qui est niveau 14, et je lance mon Tarsal qui est de niveau 15. J'arrive à employer la technique du lâche contre le Rakaillou, mais le Rakaillou arrive à me toucher une fois avec Tombe Roche, ce qui met mes PV dans le jaune. Une fois ma stat d'esquive monte au maximum grâce à Reflet, je lui lance un choc mental, qui le rend confus. Roxane soigne son Rakaillou, du coup je lui relance un choc mental, elle resoigne encore son Rakaillou, et encore avec des chocs mentaux, j'arrive à terme de son Rakaillou. Mais la vraie menace, c'était le Tarinor. Tarinor qui a une excellente défense et défense spéciale, et qui peut faire aussi très mal. Tarinor est lancé, j'utilise directement choc mental. J'esquive son attaque, je relance encore une fois choc mental, et là je me prends un jet de pierre. Comment vous dire qu'il me restait juste un seul PV? Je récupère donc mon premier badge avec beaucoup de chance. Et en sortant de l'arène, j'aperçois le sbire de la team Aqua qui se fait pourchasser. Je discute avec le mec en vert au nord de Mérouville, et il m'explique que ce sbire a volé le pass d'Evon. Donc à ce moment-là, vous connaissez la chanson, je perds donc tous mes PP juste pour avoir assez de reflets et avoir lutte. J'affronte donc le sbire et je gagne le combat. En plus de ça, ce sbire avait volé un Goélis à un vieillard. Du coup, je sauve tout le monde et tout le monde est content. Je reviens parler à l'homme en vert au nord de Mérouville. Il m'emmène dans ses locaux et je fais donc la rencontre de Monsieur Rochard. Il me remet une lettre pour que je puisse la donner à son fils. En quelques secondes, j'arrive à sortir des locaux et je me dirige au sud de Mérouville, où le vieillard m'attend pour pouvoir prendre le bateau jusqu'au village Miokara. Au passage, je passe par la maison Coupe-Coupe pour récupérer la CS Coupe. Je fonce donc vers la grotte Granite. Au nord du village Miokara, je récupère la 16 flash à un montagnard et j'en profite pour récupérer la pierre stase. Cet objet permettra à mon Tarsal de pas évoluer. Je vais au fond de la grotte Granite et je rencontre Pierre Rochard à qui je remets la lettre que son père nous a donnée à Mérouville. Il me donne la CS Aile d'acier et je pars donc en direction de la deuxième arène. L'arène est de type combat, donc pour moi ça va être très simple de gagner. Tellement simple que je perds contre le premier dresseur à cause d'une attaque patience. Je peux vous dire que le Medidica m'a bien envoyé toute sa sauce. Donc je retourne dans l'arène et je détruis tous les dresseurs, et j'arrive contre Bastien, champion de l'arène de Miokara de type combat. Alors comment je peux vous résumer le combat rapidement? Alors actuellement mon Tarsal est niveau 18, et le Pokémon le plus fort de Bastien est aussi niveau 18. Du coup Bastien envoie Machoc, j'envoie Tarsal, je fais quelques reflets et j'utilise des chocs mentales. Je perds aucun PV contre le Machoc et Bastien envoie son Makuita. Ça a été littéralement le même carnage. J'ai perdu aucun point de vie, je remporte donc mon second badge et tic tac boum. Abonne-toi si t'es in shape. Bref, je sors de l'arène, je me dirige donc vers Poivre-Sel. Arrivé à Poivre-Sel, je détruis tous les dresseurs sur la plage et je me dirige vers l'usine de bateaux pour pouvoir libérer l'accès des nombreuses bières de la team Aqua qui sont devant le musée. Je rentre dans le musée, je récupère la CT Larcin à l'un des sbires de la team Aqua. Et là, comment vous dire, c'est un peu le début des emmerdes. Je monte à l'étage du musée, je parle à un scientifique, quand tout d'un coup, deux sbires de la team Aqua arrivent et me cassent la bouche avec leur Caravana. Je suis actuellement niveau 20 et ma seule attaque pour les toucher, c'est Larcin. Du coup, je meurs 5 fois contre le premier sbire et après, je monte au nord de Poivre-Sel pour aller XP un peu mon Tarsal. Je retourne donc les affronter au niveau 25. Il y a du progrès, je passe le premier sbire, mais par contre je perds contre le deuxième. Du coup j'utilise la technique du lâche, et je passe le premier sbire et le second sbire au deuxième essai, ce qui nous fait un total de 8 morts. Je continue mon aventure au nord de Poivre-Sel, car avant il y avait les sbires qui gênaient un peu le passage. J'affronte quelques dresseurs, Tarsal passe au niveau 26, il apprend l'attaque Psycho. Je l'échange donc avec choc mental. Et là, je peux vous dire que ça va saigner parce que Psycho, c'est l'une des meilleures attaques psy du jeu. Je remonte donc la route 110 et je tombe nez à nez avec Flora. Vous savez, le combat hyper dur quand on était enfant. Ah oui, j'ai aussi oublié de vous dire que j'ai appris Plénitude. Du coup, vous connaissez la suite avec Plénitude et Psycho. Plénitude qui va booster mon attaque spéciale et ma défense spéciale. Donc voilà, je le fais 2 fois, je fais Psycho, 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 et puis voilà, Flora elle est partie, c'est tranquille. Elle aurait pas dû me recaler au début du jeu, maintenant je la détruis, c'est normal, non? Je continue mon aventure après avoir exterminé Flora et j'arrive à Lavandia. Lavandia qui est composé d'un casino et de la 3ème arène de type électrique. Mais le problème c'est que pour aller à l'arène, il faut affronter Timmy. Je vais vous laisser un extrait du match, comme ça vous allez comprendre ce qui s'est passé. Donc après avoir fait comprendre à Timmy que c'est moi le maître des Tarsal, je me rue vers l'arène et j'affronte tous les dresseurs. Je vais pas vous mentir que c'était assez facile. Je me dirige tranquillement vers le champion d'arène et
il m'électrocute, il me déchire, tout ce que vous voulez. Comment vous dire que son magnéti a Sonic Boom, que moi je suis niveau 28 et que je n'ai que 59 PV. Sachant que Sonic Boom, c'est une attaque qui va retirer obligatoirement 20 PV. En plus de ça, le magnéti a KG clair et ultrason. Du coup, je suis mort encore 11 fois. Je voulais pas aller XP, donc le 12e essai était le bon. Du coup, Voltaire lance son magnéti, je lance mon Tarsal, je spam les reflets. Il arrive à me paralyser avec une KG clair, mais moi je continue de me booster avec plénitude. Je psycho le magnéti, il est mort en un coup. Je psycho le Voltorb, il est mort en un coup. Et je psycho le magnéton et il ne meurt pas en un coup. Sachant que j'étais paralysé, donc du coup je pouvais rater mes attaques. Et je fais la découverte d'une attaque électrique très forte. Une attaque électrique qui ne rate jamais. Donc pour ceux qui ne savent pas, sur des attaques il y a de la précision et sur d'autres attaques il n'y a pas de précision. Et Onde de choc fait partie de cette famille d'attaques qui me toucheront même si j'ai 10 000 en esquive. Bon, avec un peu de chance, j'arrive à le passer et je gagne mon 3e badge. Je fais la bise à Voltaire et il s'électrocute avec son sum. Par la suite, Voltaire me donne la CS Onde de choc que j'apprends directement à mon Tarsal. J'en profite aussi pour récupérer la CS Éclat Rock, récupérer aussi le vélo de course et j'en profite pour capturer un Zigzaton qui apprendra une partie des CS qui vont m'aider à avancer dans le jeu. Je continue mon aventure au nord de Lavandia, direction Otekina. J'en profite pour affronter un maximum de dresseurs et arrivé à Otekina, mon Tarsal est maintenant niveau 33. Une fois arrivé à Otekina, je me dirige vers l'ouest pour aller au site Météor contrecarrer les plans de la team Aqua. La team Aqua est actuellement au site Météor pour récupérer la météorite qui leur permettra de localiser Kyogre. Arrivé au site Météor, je surprends 2 de ses sbires et je suis aidé par la Tig Magma. Je retourne donc à Otekina, mais avant tout ça, je croise un Enupio tout shiny. Alors pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est un Pokémon shiny, c'est un Pokémon d'une couleur différente et qui est vraiment très rare. Au fil des générations, le taux pour avoir un shiny diminue et les chances pour rencontrer un shiny sont de 1 chance sur 8192. Du moins pour les versions Ruby, Saphir, Émeraude, Rouge-Feu et Vert-Feuille. Du coup, je capture ce Enupio et je l'appelle Nénénuphar. J'avais pas d'inspi, m'en voulez pas. Je retourne donc à Otekina. Et puis je reviens sur mes pas pour aller au mont Sélénite. Je prends le téléphérique qui était bloqué par la team Aqua juste avant et je m'envole vers le mont Sélénite. J'arrive au mont Sélénite, je détruis tous les sbires et j'affronte le boss de la team Aqua. Mon Tarsal qui est niveau 35, même s'il a 11 niveaux d'avance, ce n'est jamais gagné. Je fais la technique du lâche contre le Graiena et j'arrive quand même à me prendre 2 morsures. Il me laisse à 2 HP, cherchez pas depuis le début de la run, j'ai que de la chance. Je me booste avec plénitude et vous connaissez la suite, Graiena Onde de choc, Nosferapto Onde de choc et Camerupt Psycho. Après avoir arrosé le boss de la team Aqua, je me dirige vers Vermilava, où se trouve la 4e arène. Je prends le temps de me reposer aux sources chaudes, et après je vais affronter l'arène. Donc on défonce tous les dresseurs, pas du tout, je perds contre le premier dresseur. J'y retourne et je détruis tous les dresseurs. J'affronte ensuite Adriane, championne de Vermilava de l'arène de type feu, et je perds donc 3 fois. Laissez-moi vous expliquer comment s'est passé la 4e fois. Adriane lance son Ligue Magma, je lance mon Tarsal qui a 10 niveaux de plus et je fais une plénitude. Son Ligue Magma fait un mur lumière, moi je fais un reflet juste après. Son Ligue Magma utilise Puris de poids et donc du coup ça m'empoisonne. Moi j'utilise encore une fois reflet. Je two-shot le Ligue Magma avec des psychos. Le mur lumière se brise. Je one-shot son 2e Ligue Magma. Je tombe contre Chartor avec 31 HP. Là, je me suis dit c'était perdu. J'utilise Psycho et je mets ses PV dans le jaune. Chartor utilise plaquage et il rate son attaque. Mon Tarsal utilise Psycho et je tue Chartor. Il me restait plus que 13 PV à la fin, mais ça va, tranquille. Je remporte donc le badge Vermilava et après je succombe du poison. Du coup, 4 morts en plus. Prochaine direction, l'arène de papa. Je me rends à Clémentiville, vous savez l'arène où il y a mon papa. Je rentre dans l'arène, je combats tous les dresseurs et je meurs 2 fois. Et après, ça a été le combat le plus long de ma vie. De base, je voulais pas XP pour le challenge. Et bah là, j'ai été obligé. Le problème, c'est quoi? C'est que mon Tarsal a le talent calque. Le talent calque va faire en sorte de copier le talent de l'adversaire. Sachant que le premier Pokémon de papa, c'est un Monaflémite et qu'il a le talent absentéisme. Ce qui fait que je peux attaquer que 1 tour sur 2. Car après, mon Pokémon est mis en état de paresse. Du coup, j'y vais niveau 38. Je me fais atomiser. Du coup, je m'en vais XP. Du coup, je reviens niveau 55. Au passage, il y a une technique un peu cheatée sur Emeraude pour XP. Je vous en parle en fin de vidéo. Je reviens niveau 55. Et je peux vous dire que j'ai quand même ragé sur ce combat. À force de le faire, le combat, je commence à lancer 2 reflets. Sachant que Monaflémite peut m'endormir. Il a l'attaque feinte qui peut me toucher, même si j'ai beaucoup d'esquive. Et en plus de ça, j'ai le talent absentéisme. Ça a de quoi jouer avec ma patience. Après les 2 reflets, je décide de faire 2 plénitudes.
sachant que mes points de vie étaient dans le jaune. Et là, c'est la magie. Je one-shot le Monaflémite avec un psycho. Je tombe contre Vigoroth avec un tour de paresse. Il utilise tranche, il me touche pas. Donc second tour, j'utilise psycho et je le bats. Et j'arrive sur le dernier Monaflémite avec encore un tour de paresse. Il utilise façade, mais ça me touche pas. J'utilise l'attaque psycho et je le one-shot. Au total, je suis mort 33 fois contre papa. Sur le coup, là, j'ai vraiment eu de la chance. Je récupère le badge de papa et je me dirige vers Lavandia. Je croise Voltaire à Lavandia qui me donne les clés du sous-sol, car il y a une panne à l'ancien Lavandia, enfin c'est toute une histoire. Je fais la quête annexe, j'éteins le générateur et je récupère la CT Tonnerre, que j'apprends directement à Tarsal au lieu de Onde de Choc. Je pars donc à l'est de Lavandia, avec la CS Surf que j'ai récupérée en ayant battu papa. Je me dirige donc vers Symétronel, et avant d'aller à Symétronel, il faut que je passe par le site Météo, car la team Aqua est encore arrivée. Bref, je suis arrivé, il n'y avait plus rien quoi. En sortant du site Météo, j'affronte Flora. Flora, je la détruis parce que j'ai littéralement 20 niveaux de plus qu'elle, et j'arrive donc à Symétronel. Je pars donc à l'est de Symétronel pour rejoindre Pierre Rochard, qui va me donner un appareil capable de détecter les Kecléons, et je peux enfin aller à l'arène de Symétronel. Alors, l'arène de Symétronel, comment ça s'est passé? Je l'ai passé les doigts dans le nez. Le seul truc qui m'a fait marrer, c'est voir un Eledel qui utilise la technique du lâche. Je reviendrai pas sur cette arène parce que j'avais 20 niveaux d'écart et j'avais tonnerre et c'était facile. Enfin voilà, vous voyez par vous-même. Après avoir obtenu ce 6ème badge, je retourne à l'est de Symétronel, direction Nenu Creek. Sur la route, j'observe encore la team Aqua, qui avait l'air de se diriger vers le mont Memoria. Avant de passer, je passe voir vite fait Flora une dernière fois pour lui déclarer une dernière fois ma flamme et surtout la détruire comme jamais. Vraiment pire rival sur toutes les générations confondues. Du coup maintenant je repars de Nenu Creek et je vais vers le mont Memoria. Je tombe sur la team Aqua, je les défonce tous, je monte tout en haut, je récupère l'orbe bleue. J'apprends ensuite que la team Aqua veut voler un sous-marin pour aller réveiller Kyogre. Du coup je me rends à Poivre-Sel, mais quand j'arrive à Poivre-Sel, ils repartent à Nenu Creek. Je rentre dans leur quartier général, je casse tout. Au passage, je meurs une fois contre un électrode qui m'a fait destruction. Donc je détruis tout le monde dans leur repère, sauf que le sous-marin était déjà parti. Parce que j'ai dû encore affronter un sbire et donc du coup ça fait perdre du temps et encore voilà, ils sont partis. Donc là ils sont partis réveiller Kyogre. C'est vrai que mon explication était pas très claire. Je dirais plutôt je détruis un sbire. Il m'a fait perdre du temps, du coup j'ai pas eu le temps de récupérer le sous-marin, et le sous-marin est parti réveiller Kyogre. Ouais non c'est la même chose. Donc je sors du repère et je pars vers Algatia, la ville de la 7ème arène. Arène pas comme les autres parce que du coup c'est un combat double. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, bah du coup j'utilise Zigzaton mais j'attaquerai pas avec. Donc je perds une fois contre Léville et Tatia de l'arène de type Psy à Algatia, sachant que leur arène m'a un peu donné le tournis, et ça part en combat duo. Quand j'affronte cette arène, mon Tarsal est niveau 60, et comment vous dire que dès le début mon Zigzaton se fait ouvrir. Mon Tarsal utilise Plénitude, le Céléroc aussi, je fais quelques reflets, je fais un tonnerre sur Solarrock, sachant que mes PV étaient dans le rouge. Je one-shot Solarrock et je tue le Céléroc en 3 coups parce qu'il n'arrivait pas à me toucher. 7ème badge obtenu. Au passage, je récupère la CS plongée chez Pierre Rochard. Il est donc temps de démanteler la team Aqua. J'utilise plongée, je trouve leur repère, c'est un labyrinthe, je me retrouve contre Arthur. Je perds 2 fois contre Arthur parce que entre le temps de me booster un petit peu et le fait que Grayena diminue ma vitesse et le fait que je peux pas toucher Grayena avec Psycho, et ni le Sharpedo d'Arthur, j'ai dû y aller à coup de tonnerre et c'est passé au bout du 3ème essai. Arthur réveille Kyogre, Kyogre se retrouve à Athanalopolis, et nous aussi au final on a réussi à démanteler la team Aqua. Une fois arrivé à Athanalopolis, je vais dire la ville de l'eau, ça va être plus simple. Donc une fois arrivé à la ville de l'eau, je vais à la grotte origine, où je peux enfin capturer Kyogre. Bon, j'ai essayé de le combattre, mais je suis pris un hydrocanon, je me suis fait one shot, du coup Master Ball instant. Une fois que j'ai réussi à sauver le monde, je pars à la conquête de mon 8ème badge. Alors comment vous dire, cette arène elle était assez compliquée sachant que c'était un labyrinthe. Aussi le fait que je suis mort une fois contre un poisson roi, et que Marc, le champion de l'arène, avait un Love Disc qui touchait tous ses doux baisers. Donc au bout du 5ème essai, je one shot le Love Disc. Je one-shot le Barbichard, je one-shot le Fuck, je two-shot le Poisson Roi. Sachant que j'avais encore pas mal de PV, je me dis que cette fois-là ça passe nickel. Je fais tonnerre sur Milobellus, et comment vous dire qu'elle ne meurt pas. Elle me lance un Vibraqua, il me reste encore 1 PV. Je vous dis, j'ai que de la chance dans ce jeu. Du coup, tonnerre et je gagne mon 8ème badge contre le champion d'arène de type O, Marc. Maintenant direction la ligue. Donc j'arrive à la route victoire, je passe la route victoire tranquillement, je meurs que 3 fois, et à un moment j'affronte Timmy. Sur le coup je crois qu'il a toujours pas compris que c'était moi le meilleur.
Du coup, je lui apprends le respect et j'arrive à la ligue niveau 65. Je me prépare, j'attaque la ligue et là, préparez-vous parce que ça va être quelque chose de très douloureux. J'arrive niveau 65 contre le premier mec du conseil, je peux rien faire. Il est de petites ténèbres, son grenade jette ça, mâchouille, bref, je me fais ouvrir. Du coup, je repars XP niveau 72. J'avais pas forcément envie d'XP jusqu'au niveau 100, je voulais vraiment avoir un challenge propre, vous voyez. Du coup, je vous mettrai tous les matchs en accéléré parce que ça a été assez compliqué et assez long. Ça a été vraiment le moment le plus long en fait. Je me suis dit avec toute la chance que j'ai, peut-être que je pouvais le passer niveau 72. Donc laissez-moi vous raconter comment ça s'est passé. Pour le premier conseil de type ténèbres, du coup l'un des pires types que je peux pas affronter, le Greyena avait jet de sable, mâchouille, vantardise, enfin voilà, quand même des attaques qui peuvent soit me one-shot, soit m'embêter. Et en 9 essais, j'étais avec plein d'esquives grâce à la technique du lâche, et j'avais ma puissance au maximum avec plénitude. Premier conseil passé. Alors dans la logique, je me suis dit que le deuxième conseil ça allait être plus simple, vu que j'ai l'avantage du type, mais au final non, pas du tout. J'ai fait un total de 53 resets. Parce que son Terraclope, je pouvais pas le one-shot avec Psycho, il pouvait faire Malédiction, et je rappelle que Malédiction sur un type spectre, ça fait qu'il s'enfonce un clou dans son corps et vous prenez des dégâts à chaque tour. Autrement, il pouvait me confus, il avait Feinte qui était une attaque qui pouvait passer au travers de mon esquive, et avec 2 points ombre, il me one-shotait. C'est pas tout parce qu'elle avait aussi 2 branettes, un autre Terraclope, mais c'était vraiment le premier qui était le plus galère. Et à la fin, elle avait un Ténéfix que je pouvais pas one-shot avec Psycho. Donc si j'étais pas assez boost, je n'aurais jamais pu one-shot Ténéfix. Et après, j'avance pour le troisième conseil. Le troisième conseil que j'ai one-try. Vraiment, ça a été hyper simple. J'avais juste à me boost en esquive et en attaque spéciale et après à spammer les psychos. Le quatrième conseil me faisait très peur, mais le fait qu'il commence par un Drakaos, j'ai pu bien me setup et one-shot toute son équipe après. Et maintenant parlons de Pierre Rochard, littéralement le boss final de la ligue. Ça a été la pire run. Je vous parle même pas du temps qu'il m'a fallu pour trouver une stratégie pour pouvoir le passer. J'en ai eu pour 100 resets. Le problème c'est que son armure avait aéropiqué, du coup une attaque qui ne peut pas échouer. Il avait une attaque stabée aile d'acier. En plus de ça, il avait toxique. Et le seul moyen de me booster c'est quand il faisait Pico. Du coup j'ai dû attendre qu'il fasse Pico, que je fasse des reflets, qu'ensuite il rate ses attaques. Et même, c'est pas tout. Quand j'étais à moins de 50 HP, il me faisait directement aéropiquer. Après ça, il y avait Vasilis qui pouvait tanker un psycho avec 4 plénitudes. Le problème c'est que sur armure je pouvais pas directement me full boost. Et c'est pas tout encore, hein. Le Kaorin qui touchait tous ses séismes, le Métalos qui tankait comme pas possible, c'était vraiment le pire moment. Mais au bout de 100 resets, je réussis à gagner la ligue. Et donc je réussis le challenge, finir Pokémon avec un Tarsal. Sans objet, sans se soigner en combat, et je m'inscris au Panthéon avec mon Tarsal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à me proposer d'autres défis en commentaire. Au passage, la méthode pour gagner de l'XP, c'était de capturer des zigzatons, et avec leur talent en ramassage, vous avez 10% de chance de choper un super bonbon par zigzaton. Autrement, moi j'ai trouvé vraiment le défi très fun. J'ai eu l'audace d'affronter la ligue avec ce niveau-là. J'ai eu beaucoup de chance aussi. Le petit Nenupio Shiny, vraiment c'était hyper cool. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like. Et puis moi je vous dis peace.